rentre, on est très content. Ça montre que le travail paye, il faut continuer à bosser énormément pour que ça avance et que ça continue. J'avais une petite boule au ventre. C'est un mélange un peu d'excitation et une petite pression positive. Ce sentiment-là, j'ai envie de l'avoir souvent. Pour moi, c'est encore nouveau à chaque fois. C'est pour ça que j'ai toujours cette motivation à l'entraînement, de montrer que voilà, j'ai envie et j'ai faim de pouvoir jouer. Salut Mardes. David, tu vas bien? Ça va et toi? Tranquillement, on est là. Merci de nous accueillir chez toi. Avec plaisir. Première titularisation en pro, un contrat professionnel, tout est pour le mieux. Ouais, très heureux, je suis une fierté, très heureux, j'espère que ça va continuer. Bon, tu vas nous raconter comment tu as obtenu tout ça. Ouais. Parce que c'est du travail, on l'oublie souvent. J'ai repris directement avec la réserve. Ensuite, il y a eu une opportunité, Kovac qui m'a retenu avec 2 autres jeunes dans un match amical en Belgique. Après ce match, on a enchaîné, il nous a gardés avec nous pour un stage en Autriche. Je découvre complètement, c'est un autre niveau, c'est aussi un nouveau groupe. Un groupe très agréable aussi, très agréable à vivre, donc ils m'ont très facilement intégré. Mais t'as perdu combien de ballons, ça que je te demande? Il n'a pas perdu. Donnez des choses. En fait, t'as le droit de perdre des ballons. Mais il y a des ballons que j'ai dit. Je vais juste demander. Rien que ça, pour moi, j'étais très content. Et voilà, je voulais surtout montrer au coach que j'allais tout donner pour rester dans le groupe. Il m'a appris en Europa League, c'est une nouvelle expérience pour moi. Et bah, c'est une fierté. Hein. T'es pas impatient, toi, à un moment, vers la fin de l'été, la rentrée, en te disant bon, bah, finalement, j'ai fait l'été avec eux, quand est-ce que je vais jouer? Non, je reste focus sur le fait de bosser, travailler et m'améliorer à chaque jour pour essayer petit à petit, de step by step, comme on dit, pour pouvoir ensuite atteindre les objectifs. On voit directement qu'il a une passion pour le foot un peu différente que des autres, je trouve. Il aime le ballon, il aime le jeu. Ce que tu vois, il est comme ça. Il y a beaucoup de joueurs qui veulent copier un autre joueur, mais lui, il est Magnus. Qui terminera deuxième de Ligue 1 derrière le PSG? J'espère nous, Monaco. Est-ce que Monaco peut gagner un trophée cette saison? J'espère bien, c'est l'objectif. Lequel? La Ligue Europa ou la Coupe de France? Les deux, hein, c'est possible. Qui va gagner la Champions League? Je dirais Manchester City, pourquoi pas. Kylian Mbappé va-t-il quitter le PSG en fin de saison? J'espère pas, je préférerais qu'il reste en Ligue 1. C'est un talent et c'est bien de le voir jouer souvent. La France va-t-elle gagner la Coupe du Monde au Qatar? J'espère bien. Elle battrait qui en finale? L'Espagne, pourquoi pas. La Coupe du Monde tous les 2 ans, ça va se faire ou pas? C'est un événement assez important, donc je préférerais que ça reste sur 4 ans. Qui sera la prochaine star à fouler les pelouses de Ligue 1? Haaland, Salah ou quelqu'un d'autre? J'espère Cristiano Ronaldo. Ah ouais? Tu le verrais où? Je sais pas, j'entends beaucoup Paris. Il pourrait venir à Monaco aussi. Pas mal, ce serait pas mal aussi. Comment tu apprends que tu vas être sur la feuille de match? Alors c'est à la fin de l'entraînement, quand on reçoit le groupe sur WhatsApp. Et du coup je vois mon nom et moi très content, très heureux. Pas plus que ça? Je prépare mes affaires et si, très heureux. Ça montre que le travail il paye, il faut continuer à bosser énormément pour que ça avance et que ça continue. Au moment de fouler la pelouse, on pense à quoi? Ouais, bah, là, j'avais une petite boule au ventre, on est très heureux aussi. C'est un mélange un peu d'excitation et une petite pression positive. Mais voilà, quand on rentre, on est très content. On essaie de ne pas faire de bêtises, d'être... Ouais, on est un petit peu sur la réserve. On essaie de faire ce qu'il faut, mais on est un peu timide. Le premier ballon que tu touches,
Il se passe comment? Je prends une grosse charge dans le dos. Et voilà, ça m'a aussi montré que ah ouais, voilà, c'est sérieux quoi. Ça va plus vite, ça veut dire qu'il faut directement être prêt et s'adapter rapidement. C'était magnifique, mais malheureusement, il y a eu la défaite. Je reste quand même sur une note positive parce que c'est ma première. Dans ma tête, moi, je suis pas encore arrivé, je suis jamais arrivé parce que ce sentiment-là, j'ai envie de l'avoir souvent. Ça veut dire que pour moi, c'est encore nouveau à chaque fois. C'est pour ça que j'ai toujours cette motivation à l'entraînement, de montrer que voilà, j'ai envie et j'ai faim de pouvoir jouer. Ton meilleur souvenir depuis que tu joues en Ligue 1? Ma première entrée au Groupama Stadium et c'était assez impressionnant. Qu'est-ce qui était impressionnant? Que ça soit ma première, que ça soit aussi une grande équipe en face. Ton pire souvenir depuis que tu joues en Ligue 1? J'en ai pas encore, hein. J'espère que ça va durer. Tant mieux. Le meilleur joueur que tu as croisé sur une pelouse? Je dirais Lucas Paqueta. L'équipe qui t'a le plus impressionné depuis que tu es en Ligue 1? Moi, c'est Lyon. La chanson que tu as chantée pour ton bisutage? C'était Section d'assaut, Problème d'adulte. Tu nous l'as chantée? Je la connais pas, il me faut le son et tout, pour me mettre dans l'ambiance. Faut l'ambiance, quoi. Ouais. Dans le vestiaire, tu es à côté de qui? À côté de Dissassi et Badjachil. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné depuis ton arrivée en Ligue 1? C'est de travailler dur et de rien lâcher. Qui t'a donné ce conseil? De Ben Yedder. Tu t'es fixé un objectif de but, d'apparition cette saison en Ligue 1 ou pas du tout? Non, j'essaie de prendre ce qu'il y a à prendre, mais j'ai pas d'objectif précis dans ma tête. Tu as fait une très bonne prestation qui a été saluée, tu as fait une passe décisive. Et ce moment, comment tu l'as vécu? En fait, Monaco, c'est un club qui donne beaucoup la chance aux jeunes. Donc moi, je la ressens, cette confiance aussi. C'est pour ça que quand je suis sur le terrain, je suis épanoui, je suis heureux. C'est pour ça que ça me permet aussi de performer. Quand tu peux démarrer un match, jouer 70 minutes la première fois, et tu joues comme ça, je pense que c'est bien, c'est une première pour l'avenir. Quand il peut se battre dans des duels plus facilement, il va sûr et certain, il va prendre encore beaucoup de minutes. Parce que mentalement, c'est quelqu'un qui aime travailler. Pour lui, ce n'est pas le travail, c'est le plaisir de le faire. Faire une passe décisive à ton attaquant, tu dois avoir une petite fierté quand même, parce que finalement c'est pour ça que tu es venu dans le groupe, pour apporter ça. Ouais, c'est ça, j'étais très content. Très heureux, c'est une fierté, en plus c'est avec Kevin Volland, donc j'étais très content de lui donner cette passe. Il y a la qualif, soirée très positive, et puis le lendemain tu as un article qui t'est consacré dans l'équipe, tu l'as lu le matin en arrivant à l'entraînement? Non, je ne l'ai pas vu l'article, mais ouais, c'est sur la prestation, on est content, il y a la qualif. Donc on n'est pas loin de cette coupe, il reste 2 matchs et 2 finales. Donc il faut se donner à fond pour gagner ces 2 matchs. Fully deserved. Keep up the good work. C'est un honneur. Là, Monaco, c'est un grand club. Donc, je suis très heureux de continuer l'aventure avec mon club formateur. J'espère continuer encore longtemps et pouvoir progresser, continuer à grandir et m'élever au maximum. Pour un joueur de foot, c'est une étape importante, surtout que c'est dans mon club formateur. Mais après, c'est là que le plus dur commence, donc il faut rester focus. Je vais essayer au mieux d'apporter à l'équipe. Dès que le coach va me mettre ou va me donner des minutes, moi en tout cas, je serai prêt et je vais me donner à fond.